Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 277 de l'After Zap Image. Avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir l'épisode de BizBiz, son 600e aujourd'hui. Allez lui laisser des petits commentaires, hein, quand même 600, ça fait énormément d'infos football qu'il vous a proposé depuis déjà plus de 2 ans. Nous on commence avec une déclaration de Marquinhos sur le but refusé à l'Olympique de Marseille en fin de match. Il nous dit: on sait tous que Strootman ne peut pas faire ça, s'il se met comme ça et qu'il ne bouge pas, il peut bloquer des joueurs, et c'est ce qu'il a fait. L'arbitre avait dit pas de bloc, mais il en a fait un. C'est à l'interprétation de l'arbitre, hein, je pense, ce genre d'action. Je pense qu'il y a d'autres arbitres qui n'auraient pas sifflé. Voilà, monsieur l'arbitre de ce match a sifflé. C'est comme ça, on peut interpréter comme on le veut. Pour moi, il n'y avait pas faute. Bon, pour l'arbitre, lui, il a vu qu'il y avait un bloc et faute. C'est comme ça, on va pas revenir éternellement dessus. Ensuite, une déclaration de Neymar. Il nous dit: la sanction contre Kylian Mbappé et Adrien Rabiot, l'attitude était assumée et la sanction, c'est quelque chose entre l'entraîneur et les joueurs. Je respecte ça. On doit respecter les horaires. Et ils se sont ratés, mais ce sont des grands joueurs et on a souffert de leur absence. D'après les dernières infos, il semblerait que Kylian Mbappé et Adrien Rabiot étaient en train de regarder le Classico entre le Barça et le Real, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés en retard lors de la causerie de Thomas Tuchel, ce qui a engendré qu'ils soient remplaçants au début du match, les deux joueurs. Après, c'est tout à fait normal, il me semble. Il y a des choses à respecter, hein, quand tu fais partie d'un effectif, et notamment les horaires, et ils ne sont pas, c'est pas parce que notamment Mbappé est un très grand joueur qu'il peut se permettre d'arriver en retard. Donc il me semble que la sanction était quand même logique. Ensuite, on a les stats de Mbappé en Ligue 1 qui démarrent très très fort, hein, quand même cette année, avec 10 buts en 7 matchs. L'année dernière, c'était 13 pour 27, et l'année précédente avec Monaco, c'était 15 pour 29. Il est déjà vraiment très très en forme, Kylian Mbappé, en ce début de saison. Ensuite, on a un échange assez incroyable entre un journaliste et Florian Thauvin après le match entre Marseille et Paris. Le journaliste lui pose la question: à Marseille, on est des beaux perdants? Thauvin qui lui répond: on n'est pas des beaux perdants, je n'apprécie pas votre question, on n'est pas ici pour se faire manquer de respect. J'aime beaucoup la réponse de Florian Thauvin, parce que je trouve vraiment que cette question du journaliste, hein, je ne sais pas qui est le journaliste concerné, mais je trouve que cette question, franchement, elle est un petit peu déplacée. Je trouve qu'il y a un petit peu de l'ironie et de la moquerie dans cette question. Donc une belle réponse en tout cas de Florian Thauvin. L'OM a fait ce qu'il pouvait faire de mieux, je pense, face au Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas les mêmes effectifs, l'OM a joué sans numéro 9. Voilà, ça n'a pas été un match simple pour les Marseillais, comme tous les matchs face au Paris Saint-Germain pour eux. Ensuite, on a appris selon Foot Mercato que le Paris Saint-Germain s'intéresse à Abdoulaye Doucouré, le Français qui évolue au poste de numéro 6 du côté de Watford. Son profil est très apprécié par Thomas Tuchel. C'est déjà un joueur qui est vraiment très imposant au milieu de terrain, un très bon numéro 6 qui s'est vraiment imposé, hein, depuis déjà quelques années à Watford. On l'a connu en France, il a évolué à Rennes, je crois pendant 2 ou 3 ans du côté du Stade Rennais, mais ça date d'il y a quelques années. Mais c'est un très bon joueur, il est vraiment utile, sa dimension physique est très impressionnante avec Watford. C'est un titulaire indiscutable, hein. Il joue presque tout le temps 90 minutes. Il est vraiment très très costaud, et ça ferait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain, qui a vraiment besoin d'un numéro 6. Ensuite, on voit que Lyon va prolonger son partenariat jusqu'en 2025 avec Adidas. Voilà, jusqu'en 2025, Lyon sera toujours avec Adidas, et les maillots de l'Olympique Lyonnais sont quand même généralement de très très jolis maillots. Ensuite, du côté de Lyon, à ce jour, selon un rapport de l'Observation du football, l'OL est le 2e meilleur centre de formation des équipes ayant formé les joueurs actifs dans le top 5 européen. Les Gones se placent juste derrière le Real Madrid. On sait, Lyon est un centre de formation vraiment exceptionnel en France, et au-delà de ça, c'est un des meilleurs centres de formation en Europe. On atteste ce classement. Beaucoup de joueurs sortent du centre de formation lyonnais, et puis souvent ils peuvent continuer en plus leur apprentissage avec l'effectif pro, et puis il y en a aussi beaucoup, hein, qui s'exportent plutôt pas mal dans les championnats étrangers. On a d'ailleurs un petit coup d'œil, on jette d'ailleurs un petit coup d'œil sur ce classement. Donc le Real qui est premier, Lyon 2e, le Barça 3e, Bilbao 4, le PSG 5e, Rennes aussi très bien classé,
Manchester United, la Real Sociedad, Bordeaux ou Monaco en 10e place, Nantes, Toulouse 15 et 16, ça travaille très bien quand même en France du côté des centres de formation, ça se ressent aussi bien évidemment au niveau de la sélection nationale qui a vraiment de jeunes joueurs, un vivier de jeunes joueurs en sélection nationale depuis quelques années, ce qui montre que ça travaille bien au niveau de la formation en France. Ensuite, on a appris que les dirigeants du Barça vont étudier la possibilité de vendre Ousmane Dembélé dès cet hiver. C'est vraiment des périodes compliquées pour Dembélé. Des fois, il est très très apprécié. Des fois, on ne veut plus entendre parler de lui du côté de Barcelone. Il a fait une bonne rentrée pourtant face au Real Madrid, mais ça pose vraiment problème du côté du Barça. Son manque d'implication, notamment son manque de sérieux, et c'est aussi les problèmes toujours récurrents d'hygiène de vie de Ousmane Dembélé. Et là, il y a quand même quelques dirigeants du Barça qui commencent à grincer des dents. Ça commence vraiment sérieusement à les agacer. Donc il y en a quelques-uns qui aimeraient que Dembélé quitte tout simplement le club au mois de janvier. Il y en a d'autres qui ont conscience de son talent et qui aimeraient tout simplement qu'il continue l'aventure. On verra, mais ça commence vraiment à faire beaucoup pour Dembélé. Didier Deschamps, lui aussi, il avait déjà recadré, il lui avait dit qu'il fallait vraiment qu'il se concentre aussi, qu'il fallait qu'il améliore son hygiène de vie. Ensuite, petite déclaration de Riyad Mahrez suite à la mort du président de Leicester. Il nous dit: le président Vichai était quelqu'un de très spécial pour moi. J'y ai passé 4 ans et demi et j'ai beaucoup de souvenirs avec lui. C'était quelqu'un de très très bien. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échos de ce qu'il avait fait pour le club, de ce qu'il avait apporté à tous ses joueurs. C'était quelqu'un vraiment de très très généreux, le président de Leicester. Il a beaucoup apporté à Riyad Mahrez par exemple, qui lui a rendu hommage hier en marquant lors de ce Tottenham Manchester City et en lui célébrant, en lui rendant hommage lors de son but, en pointant ses doigts vers le ciel. Tottenham qui a été battu à domicile par City, une victoire logique pour les Citizens, 1-0. Ensuite, on a une déclaration de John Stones. Il nous dit: c'est de loin le meilleur championnat du monde. Chaque équipe de Première Ligue est si forte, peu importe où elle se trouve dans le classement, n'importe quelle équipe peut battre n'importe qui, et pas seulement le top 5, le top 6 est très très fort. Bon, c'est vrai que c'est un championnat qui est tellement agréable à voir, la Première Ligue, et qui a énormément de très très bonnes équipes. On sait jamais qui va être champion quand même au début d'une année. Il y a quand même 5 ou 6 réels prétendants. Là, on voit que franchement, Chelsea, City et Liverpool, ils sont en train d'imprimer un rythme vraiment d'enfer, mais c'est un championnat très surprenant. Il y a des équipes qui sont capables, même qui sont bons derniers au classement, et qui sont capables de gêner les plus forts. Donc pour moi, sincèrement, la Première Ligue et le championnat espagnol sont les deux championnats qui sont vraiment les plus performants en Europe. Ensuite, on a une déclaration de Mourinho sur Martial. Il nous dit: il a tout amélioré, il a le même talent qu'il y a un an, mais il a amélioré sa façon de penser le foot, l'entraînement et son rôle dans l'équipe. Je suis très content de lui et de ses progrès. C'est une bonne période pour Anthony Martial, qui accumule de plus en plus de temps de jeu, qui accumule les buts aussi depuis quelques semaines avec United. Voilà, Mourinho lui fait confiance, il lui rend sur le terrain. Le seul petit problème, c'est que pour lui, il n'y a toujours pas de prolongation de contrat du côté de Manchester. Ensuite, on a les statistiques de Mauro Icardi avec l'Inter sur les 4 derniers matchs. Il a marqué 6 buts. L'Inter qui encore une fois a impressionné hier du côté de la Lazio. 3-0 la victoire des Interistes à Rome face à la Lazio, avec notamment un but pour Mauro Icardi. L'Inter qui se classe maintenant 2e au classement de Serie A, avec le même nombre de points que le Napoli. 6e victoire consécutive en Serie A pour les Interistes. Ensuite, on a une déclaration de Ronaldo. Il nous dit: parfois je regardais les infos où on disait que je demandais à quitter le Real. Il y avait un peu de ça, mais la vérité est que j'avais l'impression que le président ne me retenait plus. C'est ce qu'il a dit depuis quelques semaines pour expliquer un petit peu son départ. Déjà, lui, il avait certainement envie de partir, mais il a expliqué aussi qu'il ne ressentait plus les mêmes choses qu'à son arrivée au Real Madrid. Il avait l'impression qu'on le laissait un petit peu de côté, notamment le président du Real. C'est vraisemblablement tout ça qui a poussé Ronaldo à quitter le club. Ensuite, on a appris que le Red Star, club de Ligue 2, s'est séparé de son entraîneur Régis Brouard. C'est Farouk Hadzibejic qui va reprendre le club du Red Star, qui est en grande difficulté en Ligue 2. 19e avec 8 points après 12 journées. C'est triste pour le Red Star. J'aimerais bien vraiment qu'il puisse se maintenir et un jour revenir en Ligue 1. Mais bon, c'est déjà très compliqué. Ils ne jouent pas à domicile. Ils sont délocalisés à Beauvais. C'est très très compliqué pour le Red Star cette saison. Ensuite, on a
résultat hier entre Clermont et Brest, 2 partout. Des points perdus pour le Stade brestois qui menait quand même 2-0 du côté de Clermont. Mais malgré tout, Brest est 3e au classement et revient à égalité de points avec Lens, 2e avec 26 points pour Clermont. C'est un petit peu plus compliqué, hein, seulement une 11e place avec 15 points pour les Clermontois. Ensuite, on a appris que Philippe Koku n'était plus l'entraîneur de Fenerbahçe en Super League turque. En même temps, le Fenerbahçe était aux portes de la relégation. Seulement, je crois, 2 victoires hein, après 10 journées, 2 victoires pour le Fener, la deuxième pire attaque de Super League turque. Donc Philippe Koku n'est plus l'entraîneur du Fenerbahçe. Ensuite, cette image incroyable qui est survenue dans la nuit de dimanche à lundi hein, sur le parvis du King Power Stadium, le stade de Leicester, où à 3h30 du matin, un renard s'est présenté devant des photographes, enfin devant une caméra, et la caméra a pu prendre en photo ce renard. Chose assez incroyable quand même, il est venu comme une sorte d'hommage au président devant le parvis où il y avait bon nombre de fleurs et de maillots en l'honneur du président de Leicester. Et on va terminer avec la question de fin. Vous savez, Rogulen Lopetegui a été congédié du Real Madrid hier. Il y a eu beaucoup d'ailleurs de licenciements d'entraîneurs hier. Donc laissez-moi en commentaire quel entraîneur vous souhaiteriez voir prendre la succession de Lopetegui. Pour le moment, ce sera un entraîneur d'intérim du côté du Real. Laissez-moi en commentaire, vous avez envie de voir qui sur le banc de touche. Voilà, c'est la fin de cet After Zap. Moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.